Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler pile à lire et notamment pile à lire du challenge Satellite Funambule qui a été créé par Amélie de la chaîne L'Arche des Brumes. C'est un challenge de science-fiction, du coup j'étais obligée de participer et bien évidemment toutes les initiatives pour mettre en avant ce genre, le rendre plus accessible, entre guillemets, pas qu'il soit pas accessible, mais de montrer qu'il n'y a justement pas à avoir peur de se lancer dans ce genre-là et de le mettre en avant de façon plus générale, eh bien j'ai envie de soutenir ce genre de projet, donc forcément je vais participer au challenge, d'autant plus que j'avais déjà pas mal de livres de science-fiction de prévus, donc au final j'ai juste eu à caser les livres que j'avais prévus dans les différentes catégories. En plus, en parlant de catégories, il n'y en a pas forcément énormément, il n'y en a que 6. Le challenge est prévu sur un mois, mais au final, on peut l'adapter un petit peu comme on a envie et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Pour ma part, je vais plutôt l'étaler sur juillet et août aussi, voire peut-être début septembre en fonction de comment j'aurai avancé le tout. Alors oui, j'ai un petit peu de retard parce que le challenge a commencé le 1er juillet et qu'on est déjà le 10. Mais voilà, comme je l'étale un petit peu, c'est moins grave et puis de toute façon, il fallait le temps que je fasse 2-3 petites choses dans ma pile à lire et aussi que je me remette dans les vidéos. Ce qui est chose faite, donc let's go, c'est parti pour la palle du challenge Satellite Funambule. On commence l'aventure de ce challenge avec le Temple des Sciences où il faut lire une lecture de hard SF. C'est la catégorie qui m'a posé le plus de soucis dans le sens où c'est la seule catégorie où j'avais pas déjà un livre qui rentrait dedans, donc il a fallu que je cherche un petit peu dans ma pile à lire. J'en ai, donc pas de problème là-dessus. J'en ai d'ailleurs mis deux. Ces deux-là, donc tout d'abord La Forêt Sombre de Liu Cixin, qui est le tome 2 de la saga, de la trilogie même, Le Problème à 3 corps. Il serait temps que je lise ce tome 2, d'autant plus qu'il y a quand même quelques teasers de la série qui commencent à montrer le bout de leur nez. Donc, il faudrait que je m'y mette parce que ça veut dire que la série va quand même bientôt sortir. J'ai quand même hâte de lire ce tome 2 parce qu'apparemment il est vraiment génial, mais j'avoue que un peu flemme aussi, donc on verra si j'arrive à le sortir. J'ai aussi celui-ci qui me fait très envie, c'est There is no Anti-Myth Division, qui est irrésumable. Celui-ci, je sais pas comment vous le résumer non plus, ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome, donc je vais plus vous spoiler qu'autre chose, c'est pour ça que j'ai un petit peu zappé, mais je pense qu'il est assez connu. Et pour ce qui est de celui-ci, il est beaucoup plus fin déjà, mais en revanche il est en anglais. C'est ce qui me freine aussi parce que de la hard SF en anglais, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu peur. Surtout qu'il a l'air quand même hyper bizarre, tout le concept qu'il y a autour des antimèmes qui ont l'air particuliers. Je sais pas comment vous résumer ça, je vous le résumerai au moment où je le lirai, en espérant que ça soit beaucoup plus clair. Mais en tout cas, il me fait très très envie. Peut-être que je pourrais quand même vous lire 2 phrases du résumé qui me hype absolument. C'est How do you contain something you can record or remember? How do you fight a war against an enemy with effortless, perfect camouflage when you can never even know that you're at war? Excepté mon anglais pourri, franchement, ces 2 phrases, moi ça me hype à fond. Ensuite, on continue notre voyage avec L'Étoile filante, où il faut lire un livre qui parle de voyage dans le temps. Pour cette catégorie, j'ai choisi Tant que le café est encore chaud. C'est pas forcément un livre qu'on voit dans le rayon de l'imaginaire, mais plutôt en littérature générale. Et pourtant, il y a quand même un petit twist de science-fiction, puisqu'on parle de voyage dans le temps. Ici, on est dans un café avec un concept un petit peu particulier, puisque on peut voyager dans le temps, mais il faut revenir avant que le café n'ait refroidi. J'ai hâte de le lire. Apparemment, c'est tout doux, c'est tout cosy, et j'en ai entendu que des bons retours, donc voilà, hâte de le lire. Ensuite, on continue avec La Cantatrice, où il faut lire un livre de space opéra. Et forcément, je n'ai pu que choisir du Becky Chambers parce que j'adore Becky Chambers, vraiment mon autrice préférée. Dans ce récit, je sais que je vais retrouver tout ce que j'aime. Une histoire bienveillante, des personnages hyper touchants, hyper respectueux, beaucoup d'inclusivité, tout ça sous fond de space opéra. Vraiment, je suis sûre que ça va être une lecture géniale, j'ai trop hâte. On continue l'aventure de ce challenge en atterrissant sur la planète Terre brisée. Et là, il faut lire un post-apo et j'en ai 2 pour le prix d'un. 2 livres qui en plus m'ont été envoyés par Paper Palace lorsque j'avais gagné un challenge. Le premier, il s'agit de Dans la forêt de Jean Higland. On est sur un post-apo un peu nature writing il me semble, mais je suis pas totalement sûre. On est avec 2 sœurs qui se retrouvent dans la forêt, qui sont peut-être les 2 seules personnes qui restent au monde, j'imagine, je ne sais pas beaucoup plus, mais en tout cas il me donne trop envie et hâte de le lire, mais comme tous les livres de cette
pile à lire. Et ensuite, dans un autre genre de post-apo, j'ai aussi La Parabole du Summer d'Octavia Estelle Butler. Là, on est sur un récit apparemment assez dur. Ça va sûrement parler de racisme. J'ai hâte de me lancer dans cette lecture parce que j'ai toujours pas lu cette autrice et je suis persuadée que je vais adorer. Vraiment, j'ai juste une envie, c'est de le prendre et de me lancer dedans. Mais on va attendre parce que j'ai d'autres lectures entre deux et je le lis en plus en lecture commune, donc je vais attendre aussi les gens. Ensuite, nous avons une autre planète sur laquelle on va voyager et c'est la planète engagée. Et sur la planète engagée, j'ai décidé de lire un livre qui va parler d'environnement, d'écologie, d'animaux. Et c'est La Messagère de Thomas Wharton. Je l'ai déjà commencé, je l'ai reçu gratuitement en service presse de la part des éditions Rivage. Je leur ai demandé parce qu'il m'attirait vraiment énormément. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Ici, on est, comme je vous l'ai dit, sur plutôt un livre qui va parler d'environnement. C'est de l'éco-fiction. Il y a une part aussi un petit peu de science-fiction puisqu'il y a un phénomène un petit peu particulier. Je vous dis pas pourquoi il est dû, etc. Mais en gros, c'est des ondes qui vont durer que quelques secondes, mais quand on les ressent, eh bien, on est un petit peu déboussolé. Et quelquefois, on entreaperçoit une espèce de réalité différente, des possibilités de réalité différentes. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, j'en dis pas plus, je vous en reparlerai de toute façon en vlog, etc. On finit avec la dernière catégorie, la dernière planète à visiter qui est la planète mystérieuse. Et là, on doit lire un livre de science-fiction dans un sous-genre qu'on choisit. Et pour ma part, j'ai décidé de choisir comme sous-genre de SF, la SF humoristique, qui est notamment le thème trimestriel du Galactic Book Club, ou en tout cas en partie, puisqu'on a regroupé SF cosy, positif et humoristique, un peu un mélange de choses sympas pour l'été quoi. Et parmi ces lectures, j'en ai 3. La première, c'est la LC du Galactic Book Club pour le mois de juillet qu'on a commencé aujourd'hui. Il s'agit de Quality Land. J'ai lu qu'une 30aine de pages et tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ça part plutôt bien. On est dans une ambiance un petit peu particulière parce que le ton du récit est très drôle, il y a un côté très humoristique, mais en même temps, à côté de ça, la société qui est décrite est très glauque, très bizarre, donc ça fait un petit décalage entre les deux, mais en même temps ça fait un petit décalage comme on aime, ou plutôt comme j'aime, ça c'est sûr, et pour l'instant, voilà, ça démarre bien. En août, on a aussi prévu de lire avec le Galactic Book Club Félicratie qui brille de mille feux, qui est plutôt de la SF jeunesse. J'ai pas trop l'habitude de lire du jeunesse en général, donc ça va être un petit peu une découverte aussi pour moi. Et j'en ai entendu que du bon, donc j'ai hâte. On va suivre un personnage chat avec des aliens autour, etc. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Et hâte de le lire, je pense que ça va se lire assez rapidement, ça va être plutôt cool. Et pour finir, comment ne pas parler de ce livre quand on parle de SF humoristique ? Il s'agit de The Hitchhiker Guide to the Galaxy, qui est en français H2G2, le guide du voyageur galactique, qui est quand même un classique de ce genre. Et je n'ai lu ni le livre, ni vu le film, donc vraiment j'ai hâte de me plonger dans ce récit et de voir ce qu'il en est. Pour ce qui est de l'histoire, il me semble qu'on démarre avec un personnage qui va se faire un petit peu virer de chez lui parce qu'ils veulent défoncer complètement sa maison pour pouvoir créer un axe galactique. C'est tout ce que j'en sais. Et on verra bien ce que ça donne. J'avais commencé à le lire, mais vraiment très peu, il y a plus d'1 an maintenant, parce que c'était fin 2021. Au final, j'avais d'autres LC qui se sont ajoutés et tout, je l'avais mis en pause de côté et je l'ai jamais repris, donc ça sera l'occasion. Voilà en gros pour ma pile à lire. Il y a quand même pas mal de livres, donc c'est pour ça que je vais l'étaler. Je sais pas si vous aussi vous participez à ce challenge, mais moi, voilà, j'aime trop regarder ce genre de challenge, et puis je trouve ça cool vraiment de mettre en avant le genre de la SF. C'est ce que j'essaye aussi de faire ici. J'espère que je vous donne envie d'essayer de commencer ce genre ou de continuer vos lectures dans ce genre-là, que je vous donne envie de lire de la SF en général. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait trop plaisir. Et sinon, eh bien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!